Bonjour. Comment faire face à un pervers narcissique? Quelle stratégie adopter face à une telle personne? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à travers une approche un peu inhabituelle de ce que vous pourriez entendre par ailleurs. Alors, je suis Patrice Mahut, je suis kinésiologue, j'accompagne les personnes stressées, anxieuses, angoissées ou tout simplement submergées par des états émotionnels ingérables. Alors pourquoi parler de ce sujet aujourd'hui des pervers narcissiques? Tout simplement parce qu'il ne se passe pas une semaine sans que je n'entende parler d'une personne elle-même ou connaissant une autre personne confrontée à un pervers narcissique. C'est comme s'il y en avait de plus en plus autour de nous. Alors, ce qui est important, la première chose qui est important de comprendre, c'est que qui dit pervers narcissique dit en face victime. Il n'y a pas de pervers narcissique sans une victime prédisposée. C'est la victime qui va faire exister le pervers narcissique. Sans la victime, il ne va pas pouvoir déployer tout son jeu, tout son système de manipulation. Quand je parle de victime, je veux dire une personne qui est souvent dans la dévalorisation, qui n'ose pas dire non, qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à se faire respecter, qui fait passer souvent les autres avant elle, qui se croit souvent moins bien que les autres, qui culpabilise facilement, qui est souvent en quête de reconnaissance, donc qui aime bien rendre service. Peut-être ce profil vous parle-t-il. J'en ai déjà d'ailleurs moi-même parlé dans une autre vidéo, puisque c'est un profil qui prédispose en quelque sorte aux angoisses. Et je l'explique dans le webinaire Serenity, j'en explique les raisons, et nous allons y revenir. Mais revenons au pervers narcissique. Donc, pas de pervers narcissique sans ce profil en face que je qualifie quelque part de victime de lui, victime de ce bourreau. Donc ce que je vous propose là, en fait, c'est de cesser de focaliser sur le pervers narcissique, de cesser de focaliser sur le bourreau, pour voir à la place une dynamique. Pervers narcissique et victime. Une dynamique, une relation entre les deux. Et d'ailleurs, imaginez, si pour peut-être davantage comprendre, imaginez, si vous en connaissez un autour de vous, si vous connaissez un pervers narcissique autour de vous, imaginez une autre personne que vous-même, si c'est vous qui êtes confronté, imaginez une autre personne face à ce bourreau. Imaginez une personne qui ne se laisse pas faire, qui est affirmée, qui sait dire non, qui sait se faire respecter. Pensez-vous que ce pervers narcissique que vous connaissez pourrait déployer, comme je le disais, tout son jeu de manipulation? Non, il ne pourrait pas. Il en serait empêché. Donc, première application, je conçois ça sous la forme d'une dynamique au lieu de focaliser sur la personne, sur le bourreau, sur le pervers narcissique. Une application à cela va être que je vais avoir, peut-être, à prendre la responsabilité de cela. Peut-être que une partie de moi, encore un peu victime, encore un peu faible, encore un peu immature, une partie de moi qui n'ose pas, qui est un peu trop gentil, comme on dit, peut-être qu'une partie de moi a attiré dans ma vie ce genre de personnes. Peut-être d'ailleurs que ce n'est pas la première fois. Et si ce n'est pas la première fois, peut-être que vous vous demandez pourquoi. Peut-être tout simplement parce que c'est une partie de vous, comme ça, n'est pas encore assez
affirmé, n'est pas encore assez mature, n'est pas encore suffisamment adulte, et que cette partie crée une faille et attire à vous ce genre de personnes. J'ai dit responsabilité, j'ai pas dit culpabilité. N'en profitez pas pour vous sentir coupable de ça et vous affliger encore plus dans le profil de victime. Si demain vous grandissez, si demain vous laissez grandir ce qui n'ose pas grandir en vous, vous allez attirer un tout autre type de personne à vous. Donc, première conséquence, première prise de responsabilité à prendre, ce n'est pas la faute, ce n'est pas la faute de la malchance, ce n'est pas la faute de papa, maman, ce n'est pas la faute de la société, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est peut-être que de par la loi d'attraction, dont vous avez peut-être entendu parler, une partie de moi a attiré de manière complètement inconsciente, sans désir, sans que je le veuille, une partie de moi a attiré à moi ce genre de personnage. Deuxième application, ça veut dire que, deuxième application au fait d'envisager cette dynamique victime pervers narcissique, ça va être que, au lieu de lutter, au lieu de focaliser, je vous le disais, sur le pervers narcissique, au lieu de lutter contre lui, ou de tenter de l'éviter, souvent on va être dans l'un ou dans l'autre, qui sont deux réponses de stress, qui sont deux réponses qui génèrent beaucoup de stress, qui génèrent beaucoup d'émotions négatives, de la colère dans un cas, de la peur, de l'appréhension dans l'autre, peut-être aussi parfois du découragement, de l'abattement, si vous subissez de trop. Au lieu de rester dans cette focalisation, je lutte, ou j'essaie en permanence d'éviter, de contourner, de ce qui demande beaucoup d'énergie et qui génère beaucoup de stress, peut-être que je vais renforcer le terrain, comme on dit en naturopathie. Je vais peut-être renforcer ce qui est trop faible. Je vais peut-être laisser grandir ce qui doit grandir en moi. Et je vais peut-être laisser travailler l'estime de moi, l'affirmation de moi. Je vais peut-être apprendre à me faire respecter plus. Je vais peut-être apprendre à m'exprimer davantage et plus clairement, de manière plus vraie. Je vais peut-être travailler la confiance en moi et dépasser le statut de victime. Et si je dépasse le statut de victime, le pervers narcissique en face de moi auquel je suis confronté, il va aller jouer ailleurs. Il va aller déployer tout son jeu de manipulation avec une autre personne que moi. Le fait de renforcer le terrain au lieu de lutter contre, c'est ce qu'on fait par exemple en kinésio. En kinésio, on utilise l'énergétique, mais en énergétique, vous savez, il y a des trop d'énergie et il y a des pas assez d'énergie. Il y a des trop pleins, puis il y a des vides d'énergie. On privilégie de renforcer les vides en tout premier point, au lieu d'atténuer ou de disperser les pleins, on va privilégier de tonifier les vides. Et là, c'est un peu la même chose. On retrouve aussi une autre analogie. Je vous parlais de la naturopathie. En naturopathie, et dans un contexte, par exemple, d'épidémie de virus, on veut lutter contre le virus. Mais on n'entend pratiquement pas parler du fait de renforcer le terrain. Si je renforce le terrain, si je renforce mon immunité, et il existe des compléments pour ça, il existe des compléments alimentaires, il existe des minéraux, il existe des huiles essentielles ou d'autres traitements, de l'homéopathie par exemple, mais des huiles essentielles notamment, qui vont renforcer ce terrain. Si je renforce ce terrain, le virus qui va être le même en face de moi, il va avoir beaucoup moins de chances de pénétrer à l'intérieur de mes limites, à l'intérieur de mon organisme. Là, c'est pareil, dans un point de vue relationnel. Si je fais ce travail de renforcement,
de si je grandis ce qui doit grandir en moi, si j'apprends à me faire respecter, à m'affirmer, ça ne va pas faire de moi quelqu'un de méchant, ça va faire quelqu'un qui se respecte, qui s'estime, qui se prend en compte, tout autant que les autres. Et bien si je fais ce travail, le pervers narcissique va aller jouer ailleurs. En résumé, pas de pervers narcissique sans victime, donc on envisage une dynamique au lieu d'envisager simplement une focalisation sur la personne qui est bourreau, on envisage une dynamique. Ah, si je suis confronté à cette personne, c'est peut-être que j'ai une part de responsabilité. Je prends la responsabilité de ce qui me revient, pas de celle de l'autre. Je ne suis pas coupable, mais une partie de moi immature a fait peut-être que j'ai attiré. Il y a des failles en moi, il y a des faiblesses en moi, il y a des choses à renforcer en moi, qui fait que... Et si je fais ce travail, eh ben, en renforçant ce qui doit être renforcé, eh ben, les pervers narcissiques auront de moins en moins de prise sur moi. Si ce travail vous intéresse, je vous invite maintenant à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour vous inscrire gratuitement au webinaire Serenity, où je vais à la fois revenir sur ce profil qui, je vous disais, qui prédispose aussi aux angoisses, sur ce profil de la personne qui subit, qui n'ose pas dire non, qui se sent toujours moins bien que les autres. Et je vous donnerai aussi évidemment des solutions pour vous en sortir de ce profil. Voilà, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et de vous inscrire gratuitement. Et je vous dis à une autre fois pour un autre sujet.